Bonjour, bienvenue au service de l'aide financière du Collège Jeune SIC. Nous, on s'occupe principalement de l'aide financière aux études, c'est-à-dire les prêts et bourses du gouvernement. Par contre, si jamais tu as des difficultés financières, tu peux quand même venir nous voir. On va essayer de trouver des pistes de solutions avec toi. Dans cette capsule, on va regarder avec toi comment faire une demande d'aide financière et tout ce qui est du processus par la suite pour obtenir l'argent. Si tu es un étudiant qui sort du secondaire, tu vas avoir un document à remplir en ligne et tes parents également. Souvent, les étudiants vont penser que parce que tu n'habiteras peut-être plus à la maison quand tu vas être au cégep, que tu es considéré comme autonome. À l'aide financière, ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Ce n'est pas l'âge et ni l'endroit où tu habites qui fait l'autonomie. C'est-à-dire que dans le calcul qui va être fait, le revenu de tes parents va être considéré. Donc, quand tu remplis le formulaire, on te demande l'établissement scolaire, ton revenu, est-ce que tu habites chez tes parents ou pas, est-ce que tes parents habitent ensemble? Parce que si tes parents sont séparés, on va regarder seulement un des revenus de tes parents, soit le parent chez qui tu habites présentement ou le parent chez qui tu as habité en dernier. Si tes parents se sont remariés, le revenu de leur conjoint n'est pas du tout considéré dans le calcul. C'est vraiment le revenu de ton parent ou de tes parents s'ils sont ensemble. Par la suite, les dossiers vont se rattacher avec ton code permanent. Donc, c'est important de mentionner à tes parents que ce qu'ils ont indiqué dans leur formulaire, tu ne seras pas au courant et vice-versa. Ils vont faire le calcul, l'aide financière. Donc, malheureusement, comment ça fonctionne, c'est que c'est comme des cases. C'est-à-dire que tu es un étudiant qui est en préuniversitaire, considéré à la charge de ses parents. Le montant va tourner environ autour de 4 500 $. Et ce montant-là va rester le même ou va diminuer selon ton revenu à toi et selon le revenu de tes parents. Donc, prenons par exemple que tu fais une demande et que l'aide financière va évaluer que tu as besoin de 4 000 $. De ce 4 000 $-là, il va y avoir un montant prêt et un montant bourse. Le montant prêt, c'est le montant que tu vas devoir rembourser à la fin de tes études à temps plein et le montant bourse t'appartient. Tant aussi longtemps que tu es aux études à temps plein, il n'y a pas d'intérêt sur ton prêt étudiant et on ne te demandera pas de rembourser. Donc, par exemple, si toi, tu décides de faire un prêt universitaire et que par la suite, tu vas à l'université, tant aussi longtemps que tu es aux études à temps plein, on ne te demandera pas de rembourser. Et c'est la même chose si, exemple, tu fais une technique et finalement, tu décides de faire un AEC ou un DEP. L'important, c'est d'être aux études à temps plein pour qu'il n'y ait pas d'intérêt sur ton prêt étudiant et on ne te demande pas de rembourser. Prenons encore par exemple le 4 000 $. Ce montant-là, tu vas le recevoir par mois. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'une fois que tu as fait ta demande, une fois que le calcul a été fait, tu vas recevoir ce qu'on appelle un certificat de garantie, qui est un document que tu dois apporter à ton institution bancaire. C'est ce qui fait office de prêt entre toi et le gouvernement et ça passe par la banque. Les établissements, par contre, il faut faire attention parce que certains établissements financiers qui n'acceptent pas l'aide financière, les prêts et bourses du gouvernement, on parle ici de la Banque TD, Banque Scotia et Banque CIBC. Si malheureusement tu fais affaire avec l'une de ces institutions bancaires, tu devras t'ouvrir un autre compte pour pouvoir avoir accès à ton prêt et bourse. Une fois que ton certificat de garantie va être déposé, il existe deux façons de recevoir ton prêt et bourse. Si les montants qui t'ont été octroyés sont seulement du prêt, tu vas recevoir un montant à chaque début de session, donc en septembre et en janvier. Si dans le calcul qui a été fait, tu as droit à du prêt et un montant bourse, tu recevras des montants à chaque mois. Par contre, en septembre et en janvier, les montants seront plus élevés car le gouvernement sait que tu dois payer tes livres et les frais de ta session. Et si tu as des questions, que tu as besoin d'aide pour faire ta demande, n'hésite pas à nous contacter par courriel à l'adresse qui se trouve en bas de l'écran. Toutes les informations que j'ai mentionnées se trouvent également sur le site du Collège Jeune SIC dans la section Aide financière.